On en parle peu, mais son intuition première remonte pourtant à un peu plus d'un demi-siècle lors du premier congrès panafricain des femmes à Dakar, au Sénégal. Cette année encore, et comme toujours, les cercles d'influence ont dénoncé un monde trop inégalitaire pour les femmes. Les inégalités entre l'homme et la femme, bien que présentes partout, n'ont pas la même ampleur et ne revêtent pas la même forme. Mais, d'une manière générale, elles empêchent les femmes à ressortir le géant qui habite en elles, appelé le leadership. Un leadership construit sur base de la force du caractère et du travail bien fait. Les modèles de celles qui y sont parvenues sur le continent sont légion. Il en est ainsi de la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon. Le leader tire les autres vers le haut pour atteindre les objectifs fixés et être un modèle, surtout un modèle intergénérationnel. Il est donc un catalyseur qui éclaire le chemin. Et quel que soit le domaine considéré, il n'y a pas de leader sans une équipe en communion avec lui. Marie-Madeleine Boranto rejoint une longue liste des femmes inspirantes à la tête des institutions ou des États. Comme elle, lors de cette cérémonie, la Sud-Africaine Myriam Makeba a été aussi distinguée, mais à titre posthume. Un trophée symboliquement remis à l'ambassadrice du pays de l'arc-en-ciel au Gabon. Pour le comité d'organisation de la Journée internationale de la femme africaine, c'est un devoir de mémoire. Mais ce qui nous a inspirés, en fait, c'est la détermination avec laquelle elle a fait face, et elle fait face à certains événements. Il en est ainsi aussi de Myriam Makeba. Myriam Makeba, oui, c'est une école qui, vous savez, qui s'est battue pendant des années contre l'injustice. Et ça, il a fallu qu'elle laisse, comme on dit, ses poumons, et elle ne s'est jamais découragée. Le programme du mouvement Alune Gabon prévoit de s'ouvrir davantage à d'autres mouvements féministes pour faire du leadership féminin une réalité sur le continent.